Bonjour, dans le cadre du cours AFIP 2014, nous allons vous présenter les Primers on Bond Investing. Durant cette vidéo, nous allons vous présenter ce qu'est un bond ou une obligation, comment s'organisent ses cash flows, comment price-t-on une obligation, vous expliquer la notion de rendement pour un bond, et ensuite nous finirons par vous présenter les différents types de bonds. Qu'est-ce qu'un bond? Un bond est un titre de créance contracté par l'émetteur pour un investisseur. Comme vous le montre le schéma, un investisseur va prêter de l'argent à un émetteur. En l'échange de quoi, l'émetteur va reverser des taux d'intérêt fixes, ce que l'on appelle des coupons. Dans ce schéma, nous prenons l'exemple d'une OAT, une obligation assimilable au Trésor française, reversant des coupons de 4% à une date d'échéance du 25 avril 2014, calculée au 15 octobre 2009. Comme vous pouvez le voir, l'obligation reverse des coupons de 4% chaque année. Nous allons maintenant voir comment pricer cette obligation. Le prix payé par l'investisseur s'appelle le Dirty Price. Ce prix est donné par la formule suivante, où CPN est le coupon nominal de la période N, I le taux de rendement actuariel annuel, TN le temps entre la date de calcul et l'échéance du flux N, et grand CN qui est égal au principal de l'obligation remboursée en grand N. Dans notre cas, pour cette OAT, nous allons payer 108,448 €. Nous venons donc de pricer notre obligation. Mais il faut savoir que sur Bloomberg, les titres obligataires sont le plus souvent cotés, soit avec leur taux de rendement, soit avec leur clean price. Le clean price se donne grâce à la formule suivante. Dirty price moins le coupon fois le nombre de jours d'intérêt couru, divisé par le nombre de jours de la période. Pour notre OAT 4% 25 avril 2014 pricé le 15 octobre 2009, nous avons un coupon de 4%, un nombre de jours d'intérêt couru de 173, un nombre de jours de la période correspondant à 365 jours, ce qui nous permet d'avoir un clean price égal à 106,552 €. Sur ce screen de Bloomberg, nous avons un titre obligataire grec 10 ans coté en taux de rendement. Comme vous pouvez le voir, cette obligation rendra un taux de rendement très élevé de 8%. Ce très fort rendement est dû à l'instabilité économique que connaît la Grèce. Pour les grandes puissances économiques, le taux de rendement est plutôt situé entre 1 et 2%. On peut classer les obligations en deux catégories, les US Federal and Municipal Government Links et les Corporate Bonds. Dans cette partie, nous allons étudier les différentes obligations de la catégorie US Federal and Municipal Government Links. Les Treasury Securities Notes sont des titres de créance obligataires à moyen terme émis par le département du Trésor des États-Unis. Ces obligations sont considérées comme sûres et ont donc un rendement très faible. Les rendements des autres obligations sont évalués en fonction du rendement des Treasury Securities, qui sont considérés comme une référence. Les Treasury Inflation Protection Securities, aussi appelées TIPS, sont des obligations indexées sur l'inflation, émises elles aussi par le département du Trésor des États-Unis. Les coupons de ces obligations ainsi que le remboursement final varient en fonction du Consumer Price Index, ou CPI, qui varie en fonction de l'évolution de l'inflation. Les Government Sponsored Enterprises sont des sociétés de services financiers créées par le Congrès des États-Unis. Leur fonction est d'améliorer les flux de crédit envers des secteurs cibles de l'économie. Par exemple, Farm Credit System est une GSE qui a été créée pour le financement dans le secteur agricole. Les obligations de ces entreprises ne sont pas garanties par les États-Unis, mais sont considérées comme aussi sûres que les TIPS et les Treasury Securities par les investisseurs. Les Municipal Bonds sont des obligations issues par les États ou les gouvernements fédéraux dans le but de financer des projets capitaux comme des écoles, des hôpitaux ou des autoroutes. Voici un exemple de TIPS trouvé sur Bloomberg. On peut voir que cette obligation a été émise par le gouvernement des États-Unis le 15 janvier 2010 avec une maturité de 10 ans et un coupon de 1,375%. Cet écran Bloomberg montre la notation des différentes obligations des États américains, faite par Moody's et Standard & Poor's. On peut constater que cette notation est plutôt bonne pour la plupart des États, à part pour l'île de Guam et pour Puerto Rico.
Sur le graphique, on peut remarquer que les obligations émises par les entreprises américaines représentent que 20% du marché des obligations aux États-Unis, 16% pour les investment grade corporate et 4% pour les high yield corporate. Le reste des obligations est composé principalement d'US Treasury Nominal Notes and Bonds qui représentent 31% du marché, de GSE qui représente 27% du marché et de Municipal Bonds qui représentent 13% du marché.